Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Neda et je partage ici mon chemin sur la voie de l'illustration et de la peinture. Je vous ai demandé il y a quelques semaines sur Instagram quel était le prochain oiseau que vous aimeriez me voir dessiner. Et c'était très serré, mais vous avez voté pour la mésange. Alors c'est parti. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de répondre à une question qui m'a été posée le mois dernier dans une boîte à questions Instagram. C'est quoi ton médium préféré ? Et parce que je suis quelqu'un qui adore passer par 4 chemins, nous allons répondre à cette question par l'action et par un classement. Dans cette vidéo, je vais dessiner avec mes 5 médiums préférés et vous indiquer quels sont leurs avantages et leurs inconvénients, selon moi. Essayez un peu de deviner qui sera le gagnant. J'utilise l'encre sous 2 formes principalement, les encres aquarellables et les stylos liner. Au quotidien, j'utilise beaucoup de fine liner indélébiles en 3 mm. Ils permettent de faire de nombreux détails et des trames, et ce sont mes meilleurs alliés pour méditer. Il serait certainement arrivé plus haut dans ce classement si j'arrivais à trouver des fine liners bleus waterproof bien pigmentés en 0,1 et 0,05. À côté de ça, les encres aquarellables sont des médiums géniaux et j'adore les résultats imprévisibles qu'ils peuvent délivrer. C'est drôle aussi parce qu'on me demande souvent si mes aquarelles d'oiseaux sont faites à l'encre. Mais pour le moment, j'ai un long chemin à parcourir à ce niveau-là. Mon rêve, ce serait de devenir une bosse de l'encre et de maîtriser un pinceau géant pour travailler sur des formats immenses. En plus de ça, l'encre c'est assez cher, les pinceaux sont assez chers. Ça me saoule franchement d'être limitée par des raisons pécuniaires et de matériel. Donc l'encre est punie en 5e place, même si je l'adore. Les crayons de couleur, c'est mon médium doudou. J'adore m'évader en les utilisant. Et si je peux me permettre de glisser une anecdote dans cette vidéo remplie de 0 fait objectif, la première et la seule fois que mes parents m'ont offert du matériel d'artiste, c'était des crayons de couleur. Une boîte magnifique en bois de crayons aquarellables Albrecht Dürer de Faber-Castell. J'ai découvert le bonheur de travailler avec des vrais crayons de couleur qui colorient. Les crayons de couleur ont beaucoup de flexibilité et une palette limitée permet de faire des créations très variées. Je m'en sers beaucoup pour faire des croquis, mais aussi pour faire des illustrations un peu plus finies ou en addition avec des techniques humides. Ils ont cet avantage de pouvoir vraiment travailler en nuances. Et pour moi, leur défaut principal, c'est qu'il faut bien les tailler. Donc je ne trouve pas que ce soit un matériel très économique ou pratique, notamment quand on est un casse-mine professionnel. Aussi, il faut faire attention de ne pas étaler les couleurs avec ses doigts gras, si l'on souhaite que les couleurs restent lumineuses et garder des belles textures. Pour ces raisons-là, ils ne sont pas pratiques pour moi à apporter en voyage, je trouve. Mais c'est surtout parce que je n'aime vraiment pas l'action de tailler ces crayons. En numéro 3, je vais me permettre de glisser l'aquarelle. Ah non, elle n'est pas première. J'ai une relation un peu amour-haine avec l'aquarelle. Parfois c'est ma meilleure amie et parfois c'est vraiment la plus frustrante des actions à mener dans ma journée. De mon point de vue, elle me met beaucoup de pression et je trouve que c'est une discipline d'excellence, très codée. Et d'un autre côté, il y a de plus en plus de personnes qui dédramatisent cette vision-là. Beaucoup de tutoriels qui proposent de l'aquarelle facile pour se détendre, voire faire des créations complètement abstraites. Et dans l'absolu, je trouve que c'est vraiment trop chouette que l'aquarelle serve à des fins méditatives. C'est juste qu'à titre personnel, ce qui me plaît dans cette technique, c'est justement le fait d'avoir la possibilité d'aller jusqu'à des illustrations d'une extrême précision. Et en même temps de travailler avec la matière fluide et peu prévisible qu'est l'eau. Je précise que je ne fais pas partie de ces personnes qui sont vraiment touchées par l'art abstrait. Ça ne procure pas vraiment d'émotion à mon cœur froid et fripé. Donc ce qui m'attire dans l'aquarelle, ça va vraiment être des génies du trompe-l'œil, une forme de classicisme proche de la gravure botanique à l'ancienne. Et je sais que justement, ce genre de tableaux ne vont pas toucher un grand nombre de personnes, parce qu'aujourd'hui, aimer l'art figuratif ou classique, c'est une opinion pas si populaire en fait. On n'oublie pas qu'on est dans une vidéo
qui se base complètement sur mon avis et qui n'a pas vraiment d'objectivité au final. Et donc, au vu de ce que je regarde avec admiration, c'est normal que je trouve l'aquarelle intimidante. Pour clarifier, mon but en aquarelle à titre personnel, c'est de réussir à atteindre un niveau chirurgical de maîtrise de la technique de l'aquarelle, mais en même temps, d'arriver à un tel point de connaissance de la technique que je puisse me permettre de la déconstruire. Et quand un coup de pinceau, on comprenne que telle tache est une plume et que celle-ci est un bec, c'est peut-être encore un peu abstrait justement. Vous allez devoir rester un peu plus longtemps sur cette chaîne pour comprendre là où je veux en venir. Bref, l'aquarelle, j'adore cette technique comme vous pouvez sûrement le constater sur cette chaîne, mais c'est aussi celle qui me procure le plus de doutes et d'insécurité. Comme pour l'encre, cela demande un peu d'investissement en matériel. Pour moi, toutes les techniques humides méritent du bon papier avant tout. Par contre, grâce au pinceau à réservoir d'eau, je trouve que c'est assez sympa à amener en voyage. Donc, pas première de mon classement, mais vous l'aurez compris, très très cher à mon cœur l'aquarelle. En numéro 2, nous allons parler du pastel gras. Pour le coup, je trouve que par rapport à tous les autres médiums dont je parle, le pastel gras, c'est peut-être la plus inaccessible. En réalité, le pastel gras, c'est sûrement le numéro 1 dans mon cœur. Quel médium fascinant et détestable à la fois. Vraiment l'occasion rêvée de faire de la patouille et salir absolument toutes ses affaires. En fait, tant qu'on n'a pas testé des pastels de niveau de chez Sennelier, je ne suis pas sûre qu'on réussisse à vraiment comprendre la magie qui se cache derrière ce médium régressif mais magistral. J'ai une boîte magnifique de ces pastels, parce que je suis une femme pourri gâtée, mais là je suis perdue parce que j'adore ce médium, les sensations qu'il procure, le rendu sur le papier, le film gras qui reste sur les doigts. Mais franchement, c'est vraiment une technique qui est hyper dure à maîtriser pour moi. Surtout quand on apprécie le dessin naturaliste et très minutieux. Et puis, parlons vrai, c'est tellement cher, mamma mia. Pour progresser, il faut faire et répéter. Et j'aime tellement d'autres choses dans la vie que je n'ai pas encore les moyens de devenir une pro des pastels. Et pour des raisons évidentes, ramener sa boîte de pastels pour faire des carnets de voyage ou dessiner vite fait le soir dans son lit, ce n'est pas une super idée. Nous y voilà. La première marche du podium est occupée par le stylo bille. Et pourquoi le stylo bille ? Déjà, parce que c'est un médium qui n'est pas cher et vous l'aurez compris depuis le début de cette vidéo, le prix des fournitures, c'est un gros sujet pour moi. Mais pour aller plus loin, c'est un outil versatile. On peut jouer avec les valeurs, le transporter partout, on peut faire de la surface comme du détail. Le stylo bille pour créer de l'art, je trouve que c'est redonner l'art à tout le monde. Et puisque je ne viens pas d'une famille où les parents emmènent leurs enfants au musée les week-ends, mais que l'art a fait tellement pour moi dans ma vie d'adulte, j'ai envie que ce bonheur soit accessible à tous. Bref, un stylo bille, il y en a un posé sur ta table ou dans ta trousse, tu le prends, tu enlèves le capuchon, si tu ne l'as pas perdu bien sûr, et tu dessines. Pas de procrastination possible, pas de peur de le gâcher non plus parce que pas besoin de faire 20 bornes pour trouver un magasin spécialisé, c'est juste un stylo quoi. C'est vraiment la meilleure invention. Petite parenthèse, je ne l'ai pas mise avec l'encre parce que je trouve que les rendus sont vraiment trop différents. Les stylos fine liner à encre permettent de travailler en pointillisme par exemple, quand le stylo bille va nous autoriser à plus de nuances et de niveaux de gris, compliqués à avoir au stylo feutre. Des doodles aux portraits photoréalistes, le stylo bille c'est vraiment la preuve que le médium ne fait pas le talent ou l'artiste. J'espère que cette vidéo vous a plu. En fait, c'est un classement super serré et qui va dépendre beaucoup des moments et des humeurs. Et vous, quel est votre médium préféré ? Serez-vous capable d'en faire un classement aussi ? Dites-le moi dans les commentaires, je suis super curieuse. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a donné envie de juste prendre un stylo et de dessiner, appuyez sur le petit pouce bleu. Et si vous n'avez toujours pas eu votre dose de bleu, abonnez-vous.